Bonjour, bienvenue. On se retrouve pour cette septième vidéo, septième épisode sur 8. Et après la publication de ces petites vidéos, quelques-uns m'ont demandé de revenir sur la question liturgie, notre rapport des fois passionnel à la liturgie ou aux rubriques de la liturgie. Donc je vais le faire dans ces 8 minutes de cette vidéo. Et puis j'aimerais tout d'abord commencer en vous redonnant aussi quelques points de repère. Si vous voulez vous-même travailler pour aller plus loin, je vous conseille quelques éléments en liturgie. D'abord l'évangile. Tout est ancré, tout est dit dans l'évangile et tout s'origine dans l'évangile, ne l'oublions jamais. Après, un document essentiel pour comprendre la liturgie et qui est certainement le plus objectif, c'est le catéchisme de l'Église catholique qui est vraiment un merveilleux document pour travailler, peut-être en le lisant à plusieurs, parce que ce n'est pas toujours très simple, mais sa présentation, entre autres, des sacrements de l'Église est vraiment magnifique. Bien sûr, il y a ce qu'on appelle aussi le missel romain et un certain nombre d'ouvrages, dont une édition de plusieurs tomes, il y a déjà pas mal d'années, mais qui s'appelle L'Église en prière. C'est 4 tomes qui existent, qui étaient menés par Martimor, et que je vous conseille si vous voulez aller plus loin, en particulier le numéro sur la liturgie eucharistique, qui est vraiment très bien fait, qui nous donne pas mal d'éléments historiques, donc très intéressant. Et puis un dernier livre qui est paru et on est très attachés, nous, dans la Sarthe, c'est le dernier livre du père Bernard Sesboué, qui s'appelle Comprendre l'Eucharistie, aux éditions Salvator. Alors c'est vraiment, comme tous les livres du père Sesboué, mais c'est vraiment une mine d'or, et puis c'est expliqué avec beaucoup de simplicité. Donc Bernard Sesboué qui nous aide à comprendre davantage l'Eucharistie à travers effectivement aussi les âges, l'histoire et les discussions théologiques qu'il y a pu avoir. Alors pourquoi en fait il y a souvent un rapport passionnel à la liturgie? On voit que c'est des éléments qui nous rassemblent dans nos communautés chrétiennes, mais qui des fois aussi peuvent nous disperser ou nous mettre en opposition, nous diviser les uns les autres. Mon professeur de liturgie nous donnait cette règle: ne commentez jamais une messe avant qu'il ne se soit écoulé 24 heures. Le pire, ce sont les discussions sur la messe que nous venons de vivre à la sortie d'église. Si on dit, bah voilà, moi j'ai pas aimé, j'ai aimé, en général, ça part sur des réactions passionnelles et donc qui n'ont pas beaucoup de sagesse. Donc évitons cela. Par contre, retrouvons des moyens de faire les relectures de nos célébrations pour avancer, pour les améliorer comme il se doit. Mais ce qui compte, c'est surtout aussi de faire de la liturgie et que parmi nous, il y ait des gens formés à la liturgie. Et là, je voudrais distinguer deux termes: le terme de liturgie et le terme de rubrique. Les rubriques, ce sont un ensemble de règles qui sont données par l'Église et qui ont évolué au fur et à mesure du temps pour célébrer de manière objective. Je vous l'avais déjà dit, mais vous savez, ces rubriques, elles apparaissent en fait qu'à l'époque carolingienne. Charlemagne va vouloir unifier l'Occident autour d'une liturgie unique. Et donc, il va donner des points de repère très clairs. Jusque-là, on célébrait de manière très diverse, que l'on soit en Gaule, en Espagne, en Syrie, c'était très divers. Et Charlemagne a compris que pour unifier son peuple, il faut aussi unifier la liturgie de l'Église. Et c'est à partir de ce moment-là que nous allons avoir des formulaires très constitués, écrits, avec les textes de la messe. Très souvent jusque-là, les textes de la messe étaient renvoyés au bon vouloir et à l'intelligence de celui qui célébrait. Ça pouvait avoir des aspects très positifs comme des aspects plutôt un peu critiques. Surtout qu'il y a toujours eu un adage dans l'Église, un adage qui était de dire montre-moi comment tu pries, je te dirai ce que tu crois. C'est pour ça que les mots qu'on utilise dans la liturgie ne sont pas anodins, parce qu'ils disent notre foi. Donc à partir de Charlemagne, on va avoir une série de rubriques qui vont permettre d'unifier tout un peuple autour de rites, des rites communs que l'on va fixer. Et puis après, les choses vont souvent s'empiler dans ces rites jusqu'à la réforme du Concile de Trente au XVIe siècle, qui va essayer d'épurer un petit peu ces rites qui se sont accumulés. Et puis, en fin de compte, ça arrivera par le mouvement liturgique à la liturgie que nous connaissons aujourd'hui depuis le Concile Vatican II. Mais vous voyez, les rubriques, c'est bien de les connaître, mais ça ne suffit pas.
hein. Et souvent, si quelqu'un nous dit, et on va dire, est un rubriciste, ça va créer nécessairement des tensions dans la communauté chrétienne, parce qu'on va dire, il faut faire comme ça, mais il ne va pas savoir pourquoi on doit faire comme ça. Là encore, depuis les vidéos du début, je vous dis, le comment est intéressant, mais il est très limité. Ce qui nous intéresse, c'est dire, c'est pourquoi. Alors, je vous prends un petit exemple. Par exemple, l'invitation au moment de la communion, on peut dire, voilà, les paroles de la rubrique nous disent « Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Hein ». Alors le rubriciste va dire, et à juste titre, qu'il faut tenir ces paroles exactes. Hein. Et là où il a raison, c'est que si on bouge un petit peu ces paroles, on va dénaturer le sens. Par exemple, on voit sur cette formule régulièrement qu'il est dit « Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur ». Vous voyez, c'est parce que la phrase effectivement est plus chaleureuse que « Heureux les invités au repas du Seigneur ». Mais lorsque l'on change le texte, on en change aussi le sens. Quand on dit « Heureux sommes-nous », c'est-à-dire nous qui sommes ici rassemblés dans l'Église, invités au repas du Seigneur, on va tronquer le sens de cette phrase. Alors que cette phrase, elle veut inviter la multitude. N'oublions pas que l'Eucharistie, c'est les paroles de Jésus qu'on reprend la consécration, c'est son corps livré pour la multitude. Donc vous voyez, en changeant la petite phrase en « Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur », eh bien nous réduisons le sens à la communauté que nous sommes, et donc nous ne parlons plus à la multitude. C'est un petit exemple que je vous donne pour vous dire que c'est important d'appliquer les rubriques, de respecter le texte à la lettre, parce qu'on risque sinon de toucher le fond. Mais en même temps, il faut savoir l'expliquer. Et ça va être la science de la liturgie qui nous permet de comprendre les rites dans une histoire. Moi, je le dis souvent, plus on fait de l'histoire, plus ça nous apaise sur les questions d'aujourd'hui. Faites de l'histoire, regardons l'évolution des sacrements dans notre monde, et puis j'allais dire presque dans nos mondes, parce qu'il y a l'Occident chrétien, mais il y a aussi tout l'Orient et des nouvelles terres qui sont évangélisées. Tout ne se vit pas de la même manière. La liturgie nous permet de prendre tout ça en compte, vous voyez, avec un regard très large. Il y a un aspect donc historique de la liturgie qui est important à prendre en compte, mais on va dire qu'il y a un aspect aussi donc géographique. Nous connaissons notre monde liturgique ici dans la Sarthe, mais il faut le regarder au niveau de la France, au niveau de l'Europe et puis au niveau mondial. Et on voit bien tout d'un coup que ce qui nous paraît, nous, comme quelque chose d'implanté fortement dans notre culture ne l'est pas nécessairement ailleurs. Et la science de la liturgie nous permet donc d'avoir un regard beaucoup plus large. Comment nos frères et sœurs en Inde célèbrent l'Eucharistie, comment ceux du Brésil célèbrent et quelle est la théologie qu'il y a derrière. Vous voyez, tout cela aussi nous apaise. La liturgie nous permet aussi de comprendre que dire la messe, ça n'est pas simplement additionner des petits rites les uns après les autres, ça n'est pas permettre de jouer un spectacle. Vous voyez, la liturgie n'est pas un spectacle, elle n'est pas un mime, elle n'est pas une pièce de théâtre, quelque chose qu'on voudrait faire, mais c'est vraiment une action du Christ à laquelle les uns les autres on s'adjoint. Le temps est limité pour vous expliquer tout ça, mais je pourrais le faire peut-être d'une autre manière à un autre moment. En tout cas, vous voyez, les rubriques, elles sont importantes, mais si elles sont comprises dans une science théologique qui voit les choses beaucoup plus largement et beaucoup plus en profondeur. Et j'aimerais terminer, pour éviter de rester sur des éléments très factuels, justement par une méditation que je vous invite à lire. Je vous conseille quelques livres au début de cette vidéo. Je termine par un texte majeur. Vraiment, allez le lire. C'est l'un des derniers textes de Saint Jean-Paul II qui s'appelle « Reste avec nous, Seigneur ». Il l'a écrit un an avant son décès et c'est un véritable testament lié à l'Eucharistie. Et pour reprendre ces termes, il nous dit « Mais allons comprendre l'Eucharistie sur le fond pour devenir, voilà l'expression, des hommes et des femmes eucharistiques ». Et vous verrez bien qu'en allant lire ce texte, nous prenons de la hauteur pour comprendre ce qu'est la liturgie eucharistique. Et on n'est plus donc à notre fin de messe à savoir si ça nous a plu ou ça nous a pas plu la messe, mais on est sur le fond. Et donc je termine en lui laissant la parole, où justement il nous dit, mais à quoi on voit qu'une messe, ça a bien marché? Eh bien je vous lis la phrase qu'il nous donne au numéro 28 de ce texte, « Reste avec nous, Seigneur ». Voilà ce qu'il dit. Nous ne pouvons pas nous faire d'illusions. C'est à l'amour mutuel, et en particulier
à la sollicitude que nous manifesterons à ceux qui sont dans le besoin, que nous serons reconnus comme de véritables disciples du Christ. Et il ajoute cette phrase extraordinaire, tel est le critère qui prouvera l'authenticité de nos célébrations eucharistiques. L'Eucharistie nous configure au Christ pour que nous devenions chaque jour, jour après jour, des hommes et des femmes de la charité. C'est ça l'objectif, le but de l'Eucharistie, faire de nous des hommes et des femmes de charité.